Salut et bienvenue au calendrier de l'Avent AF Yoga. On se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga un peu spéciale. On va travailler une autre salutation, la salutation à la lune, pour célébrer la pleine lune de cette nuit. C'est une séance très douce. On ne va pas faire beaucoup d'appui sur les mains, ce qui est bien si tu as des tensions dans les poignets. Tu auras peut-être besoin d'un ou deux blocs de yoga, et si tu n'en as pas, tu peux utiliser un gros livre, un dictionnaire, ou tu pourras utiliser ta cheville pour t'aider un petit peu. Une fois que tu as attrapé tout ça, installe-toi confortablement sur ton tapis et commençons. Pour cette salutation à la lune, on va pouvoir commencer debout, au milieu de son tapis et regarder dans la largeur de son tapis. On va rentrer dans la posture de la montagne. Les pieds peuvent être collés l'un contre l'autre si on a envie, ou un peu écartés si on sent que ça fait mal aux hanches d'avoir les pieds l'un contre l'autre. On va prendre un instant et paume en avant. On va fermer les yeux. Gentiment se permettre d'atterrir sur son tapis. Ramener son attention à sa respiration. Et profiter d'allonger ses inspirations. Et allonger ses expirations. Même si on a les yeux fermés, on va essayer de remonter un peu le regard, remonter le menton. Et peut-être rentrer un tout petit peu la tête. Car on a trop l'habitude d'avoir la tête qui penche en avant et tout le corps en avant sur nos ordinateurs, nos téléphones portables. Cette fois, on se redresse. On aligne sa nuque, sa colonne vertébrale. Et on peut profiter, si on veut, de placer une attention pour sa pratique. Que cela soit un sentiment, une émotion, ou peut-être qu'on veut dédier notre pratique à quelqu'un qui nous est proche, à notre animal de compagnie, à nous-mêmes. Peu importe ce que c'est, tant que ça vient de vous, c'est très bien. Puis une fois que cette intention est placée, on va ramener les deux mains sur le cœur et prendre une grande inspiration. Comme si on voulait ramener cette intention dans le cœur, la verrouiller et l'ancrer pendant toute la séance. Puis on peut ouvrir les yeux. Et depuis là, on va inspirer, monter les bras vers le ciel. Attraper avec sa main droite notre poignet gauche, inspirer, s'étirer et expirer, venir se pencher sur la droite. On sent le côté gauche qui s'étire, on ne tourne pas dans une flexion avant, on garde le regard devant nous ou peut-être même au-dessus de notre bras gauche. On inspire, on revient au centre, on échange les mains et on fait la même chose à gauche. On inspire, on revient au centre. On va ouvrir les bras de chaque côté, s'étirer, puis faire un petit saut pour venir en triangle. On peut réajuster la largeur de nos hanches. On imagine que c'est notre longueur de jambe au sol qui fait la grandeur. Depuis là, on va rentrer un tout petit peu les talons, sortir les orteils et expirer, mettre les mains en prière devant nous, puis descendre dans la posture de la déesse. Plus on est bien, plus on peut plier les jambes.
On essaye de ne pas sortir les fesses, mais au contraire, pousser le bassin en avant, aplatir son dos, regarder loin devant. Très bien. Puis depuis là, on va inspirer, retendre les jambes, rentrer le pied droit en direction de l'avant de notre tapis. Et le pied gauche se met aussi lui aussi à l'avant. On a un pied devant, un pied peut-être ouvert à 45 degrés. Les bras sont ouverts de chaque côté. On va inspirer et tirer le bras gauche le plus loin possible en avant. Puis expirer, venir le déposer soit sur un bloc si on en a un, soit sur notre cheville, soit à terre, soit même là-haut. On est très bien aussi en Trikonasana comme ça. Quel que soit l'endroit sur lequel nous posons notre main, on inspire, on étire le bras droit vers le ciel. Trikonasana. On vient pousser l'épaule droite en arrière. Regarder en direction du ciel. Se sentir léger sur sa main gauche. On ne s'écrase pas sur cette jambe et on essaie de ne pas verrouiller le genou avant, mais peut-être même un tout petit peu plier cette jambe. Très bien. Puis sur l'expiration, on vient ramener la main droite sur le sol. Peut-être aligner nos deux pieds en direction de l'avant du tapis et venir vers une modification de la pyramide, comme on a souvent fait dans nos cours de Vinyasa. Les deux mains sur le sol ou encore sur un bloc si on en a besoin. On a les hanches qui regardent l'avant du tapis cette fois, elles ne sont plus ouvertes. Puis sur une expiration, on vient plier la jambe avant, étirer la jambe arrière, déposer genou, coude de pied au sol. Inspirez et tirez les bras vers le ciel. Et depuis là, on a à nouveau les hanches bien à l'avant du tapis. Et si on a besoin, on peut garder main sur le genou. Peut-être même glisser une main dans le bas du dos si on a besoin. Ou si on est bien, on peut garder les mains vers le ciel. Puis sur une expiration, on descend les mains vers le sol. On vient se tourner sur la gauche, monter sur le pied à l'arrière et venir en Skandasana, posture du ninja. Si notre talon ne touche pas le sol, mais qu'on est sur nos orteils, ça va très bien aussi. On peut garder les mains devant nous ou les mains en prière, comme on veut. On a les orteils bien flex qui nous regardent. Puis sur une inspiration, on va remonter au centre. On peut garder les mains sur le sol si on a besoin. Et on vient rentrer un peu les pieds pour venir en Malasana. Posture de la guirlande ou yogi squat. À nouveau, si on est sur les orteils, ça n'a pas d'importance, mais si ça devient inconfortable, on peut s'asseoir sur notre bloc. On met les mains en prière devant nous et on appuie coude contre genou. On essaye d'avoir le dos le plus droit possible, pousser ses épaules en arrière, regardez loin devant nous. Prenez le temps de rentrer dans chaque posture. Aujourd'hui, c'est vraiment une séance lente, qui n'est pas un yoga doux parce qu'on va faire beaucoup d'asanas différents, mais on va prendre le temps de rester dans chaque asana, de rentrer dans ces postures, de respirer, de se concentrer sur son soi intérieur. Puis doucement sur l'expiration, on peut reposer les mains sur le sol. Et on va aller dans notre Skandasana avec la jambe droite pliée, la jambe gauche tendue. Encore une fois, on peut mettre les mains en prière si on veut, ou on peut garder les mains sur le sol. Comme en Malasana, on essaye d'avoir le dos bien droit, de se grandir. On ne se recroqueville pas sur le sol, mais on s'étire. Puis on vient se tourner sur l'arrière de son tapis. Et on vient en posture de la fente basse à l'arrière du tapis. Genou arrière, coup de pied arrière sur le sol. Et encore une fois, on peut remonter si on veut. On peut garder les mains comme appui sur notre genou. On peut mettre une main dans le bas du dos si on a envie, si on sent que ça nous aide. Ou on peut aussi monter les bras vers le ciel.
Peu importe la variation dans laquelle on essaye de petit à petit laisser son psoas se détendre, laisser ses hanches descendre tranquillement vers le sol. Puis sur l'expiration, on redescend main sur le sol, on vient crocheter les orteils arrière, on soulève le genou arrière, puis on vient tendre les deux jambes et venir dans notre modification de la pyramide. Si on veut, on peut garder le talon arrière décollé ou déplacer un tout petit peu son pied pour pouvoir poser les deux talons au sol. Les deux pieds sont alignés vers l'arrière de notre tapis. Les hanches sont rentrées, elles ne s'ouvrent pas sur le côté. Et on profite de chaque inspiration pour s'étirer. Peut-être se sentir étiré par le fil en avant. Et chaque expiration pour redescendre en direction de notre jambe tendue. Puis depuis là, le pied arrière va s'ouvrir un peu plus, à 45 degrés. On vient déposer la main droite sur la cheville ou sur notre bloc ou n'importe où, peut-être au sol, sur notre jambe. Choisissez, essayez d'évaluer où est-ce que vous avez besoin d'aller pour rentrer en Trikonasana. Une fois qu'on est bien installé, on soulève la main gauche. On monte la main gauche vers le ciel, on suit cette main avec le regard. On suit cette main avec la hanche aussi qui vient s'ouvrir petit à petit. Les deux épaules viennent s'aligner l'une sur l'autre. Et on regarde en direction de la main gauche. À nouveau, on essaie de se sentir léger sur cette main qui est posée sur notre jambe, comme si on se sentait étiré par la main gauche vers le ciel plutôt que ancré avec la main droite dans le sol. Encore 2 bonnes respirations comme ça. Puis on va se sentir étiré encore plus par cette main gauche. Inspirez, soulevez le haut du corps. Écartez les bras de chaque côté et tournez ses pieds pour retrouver une posture de la déesse. On se souvient, les talons sont plus proches de nous, les orteils sortent, on a les pieds en canard, on expire, on descend. Là, les hanches, on plie les genoux. On pousse le bassin en avant. On a les bras ouverts de chaque côté. On regarde loin devant nous. Plus on est bien, plus on peut descendre si on a envie. Puis on inspire, on remonte. On rentre les pieds, on vient dans un triangle. Et on expire, on saute pour revenir vers une posture de la montagne. On étire à nouveau ses bras vers le ciel, on attrape son poignet gauche avec sa main droite. On inspire, on s'étire, on expire, on descend sur la droite. On inspire, on s'étire, on revient au centre, on échange les mains. Et on fait la même chose à gauche. Puis depuis là, on va repartir. Étirer les mains de chaque côté. Petit saut, triangle. Cette fois, on vient mettre les mains en prière devant soi. On prend un instant ici pour essayer de pousser son cœur vers l'avant, puis vers le ciel. On remonte la tête, le regard. Puis sur l'expiration, on vient descendre en posture de la déesse. Puis depuis là, petit challenge. Si on a envie, on peut essayer de décoller les talons. Venir uniquement sur nos orteils. Regardez bien devant nous, toujours les mains en prière. Très bien. Puis inspirez, remontez vers un triangle. Rentrez. Pied gauche vers l'avant du tapis. Pied droit, lui aussi. On se sent étiré par sa main gauche. Puis quand on n'arrive plus à aller en avant, on la descend sur le sol. On ouvre le bras droit vers le ciel, on revient dans notre Trikonasana. On regarde toujours en direction des doigts de la main droite. Puis sur l'expiration, la main droite retrouve le sol. Et on vient dans notre modification de la pyramide. Les deux pieds regardent l'avant de notre tapis.
On laisse gentiment aller son haut du corps en direction de cette jambe tendue. Puis on vient monter sur les orteils à l'arrière, plier sa jambe avant. Venir vers une fente basse, déposer le genou arrière sur le sol. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Eh bien. Et on peut rester là, si on a envie. Sinon, si on veut, on peut déposer main gauche sur genou gauche, soulever le pied arrière et venir attraper sa cheville. Si on a la cheville dans les mains, on essaye de ne pas remonter les hanches. On garde bien les hanches en avant. On regarde toujours devant nous. Puis doucement on relâche la cheville. On vient regarder sur la droite, on passe dans notre ninja, notre skandasana. Cette fois, la main gauche reste au sol et s'ouvre un peu sur le côté. On appuie triceps contre genou. On inspire, on ouvre le bras droit vers le ciel. Les orteils de la jambe droite sont flex, ils nous regardent. On essaye d'étirer ce bras droit loin vers le ciel, d'ouvrir les épaules. Puis on expire, on relâche. On vient dans notre malasana, posture de la guirlande. Eh bien. Et depuis là, on replace les mains en prière, comme tout à l'heure, genoux contre coude. On ouvre les épaules, on pousse le cœur en avant, on s'étire, on s'agrandit. Puis on libère gentiment les mains, la main droite se pose sur le sol. À l'extérieur de notre pied droit, on vient allonger le pied gauche et on retrouve notre skandasana du côté gauche. On étire du côté droit, on étire le bras gauche vers le ciel et les orteils de la jambe gauche sont flex, ils nous regardent. À nouveau, on pousse la main vers le ciel, on ouvre les épaules. Et on expire gentiment, on relâche. On vient se tourner à l'arrière de son tapis, retrouver notre fente basse. Genoux, coude de pied au sol. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Et à nouveau, l'option de rester là, qui va très bien. On peut poser la main sur le genou, soulever le pied arrière, attraper sa cheville. Et on se rappelle que si on attrape la cheville avec la main gauche, on garde les hanches face à l'arrière de notre tapis, on ne va pas ouvrir sur le côté. Et on garde ces hanches qui vont en direction du sol. On ne vient pas remonter. Encore quelques bonnes respirations comme ça. Puis doucement, on relâche la cheville. Les deux mains se placent sur le sol de chaque côté du pied avant. On croche les orteils à l'arrière, on soulève le genou arrière et on expire, on vient tendre les deux jambes pour retrouver sa pyramide. Les deux pieds regardent l'arrière du tapis. Mais ils n'ont pas besoin d'être sur la même ligne. Un peut vraiment, le pied avant est sur la droite, le pied arrière est sur la gauche. Pour permettre à nos hanches de regarder l'arrière du tapis. Et si on a des blocs et qu'on a besoin de blocs, on n'hésite pas à mettre les mains sur des blocs dans la modification de la pyramide. Puis depuis là, on ouvre un peu le pied arrière, 45 degrés. On place la main droite à l'intérieur du pied avant, sur le sol, sur un bloc ou peut-être sur sa cheville. Et on inspire, on étire le bras gauche vers le ciel. À nouveau, le regard suit la main gauche. Les hanches aussi suivent cette main gauche. Trikonasana. Puis on se sent étiré par cette main gauche vers le ciel. Pour inspirer, remonter vers un triangle. On rentre les pieds, on les réaligne sur la même ligne.
On ouvre les bras vers le ciel de chaque côté, puis les mains en prière. À nouveau, comme on l'a fait au début, on va pousser son cœur vers le ciel, remonter le regard et expirer, descendre en posture de la déesse. Même challenge que tout à l'heure, on peut essayer de décoller les talons. On essaie de trouver un point fixe devant nous pour garder l'équilibre. Plus on est bien, plus on peut monter les talons. Et expirez gentiment, relâchez. Inspirez, remontez. Petit saut. On revient en posture de la montagne. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Main droite attrape poignet gauche. On inspire, on s'étire. On expire, on se penche d'un côté. On inspire, on remonte. On échange, on attrape cette fois poignet droit avec main gauche. On inspire, on s'allonge, on s'étire. On expire, on se penche. On inspire, on revient en centre. On ouvre les bras de chaque côté. Petit saut, triangle. Très bien. On rentre les talons, on sort les orteils. On expire, on descend en posture de la déesse. Et depuis là, on va poser les mains sur les genoux. Et on peut se pencher un peu en avant, prendre appui avec cette partie des mains contre les genoux et puis venir un peu se pencher de gauche à droite. Et on sent qu'en appuyant nos mains contre nos genoux, on ouvre ses hanches, on détend le dos. Très bien. Puis depuis là, on va inspirer, remonter. Pied droite se met en perpendiculaire du tapis. Le pied gauche s'ouvre en direction de l'avant du tapis. Et on vient trouver un guerrier 2. On n'hésite pas à écarter un peu plus les pieds si on a besoin. On regarde loin devant nous, en direction de la main gauche. On essaye d'aligner genoux avant, cheville avant. Ouvrir bien les hanches. Sur une expiration, la main droite se pose sur la cuisse. On inspire, on ouvre le bras gauche vers le ciel. Guerrier renversé. Sur une inspiration, on vient tendre la jambe avant. Remonter les deux mains comme au guerrier 1. Si on veut, on peut réajuster un peu le pied arrière pour venir dans notre Trikonasana. On vient étirer la main gauche loin, loin, loin devant. La poser sur le bloc à nouveau, sur le sol, sur la cheville. Maintenant, on a fait quelques fois cette posture, on sait comment ça marche. On étire le bras droit vers le ciel et on se sent toujours bien étiré par ce bras. Puis depuis là, on vient glisser la main à l'intérieur de notre pied avant et puis plier la jambe avant. Le pied arrière peut se mettre un peu plus en perpendiculaire du tapis. On garde la même posture du haut du corps. On n'hésite pas à mettre sa main sur un bloc si on a besoin. Si on n'a pas de bloc et cette posture n'est pas accessible, on n'hésite pas à mettre notre coude sur le genou. Puis sur l'expiration, la main droite vient se poser sur le sol. On monte sur les orteils de la jambe arrière. On inspire, on ouvre le bras gauche vers le ciel. Easy twist. On regarde la main gauche. Puis on expire, on repose cette main gauche sur le sol. Genou arrière vient se poser sur le sol. Et on vient dans notre fente basse. On peut directement monter les bras au ciel si on veut. Ou juste prendre un moment comme avant. Si on a envie de garder les mains sur les genoux, mains dans le bas du dos, on n'hésite pas. Puis
Puis si on a les mains vers le ciel, on essaye de se sentir étiré par ses doigts. Puis on expire, on vient poser les mains sur le sol, crocheter les orteils de la jambe arrière, décoller le genou et venir décoller cette jambe complètement. Là, à nouveau, si on veut sous notre main gauche, on peut mettre un bloc ou pas, comme on veut. On va venir dans la posture la demi-lune. On ouvre le pied droit à droite, on ouvre les hanches. Si on veut, on décolle la main droite et on vient l'amener vers le ciel. Si on est super à l'aise, on peut monter le regard en direction du ciel aussi, ou juste rester en regardant ses doigts. Et si on tombe, ça n'a aucune importance. On revient simplement gentiment dans la posture. Encore 2 bonnes respirations. Puis sur l'expiration, on repose la main droite sur le sol et on va ouvrir les jambes de chaque côté de notre tapis à l'avant. On vient dans un triangle, mais de l'autre côté. Les mains sont au milieu. On prend un instant ici le dos droit. On réajuste ses jambes. On n'hésite pas à écarter vraiment généreusement ses jambes. Puis on vient placer les mains sur la même ligne que ses pieds. Et expirer, plier les coudes. Et descendre la tête en direction du sol. Et si le haut du crâne ne touche pas le sol, ça n'a aucune importance. L'important est d'avoir l'intention d'aller toucher ce sol. Puis doucement, sur une inspiration, on remonte le dos. On vient avancer les mains, placer la main gauche sous la tête. Inspirez, ouvrez le bras droit vers le ciel. On vient dans une torsion, dans un twist. On essaye de ne pas laisser aller les hanches complètement sur la droite, mais les garder à niveau. Et expirez, relâchez. Placez la main droite à la place de la main gauche et venir de l'autre côté. Et expirez, relâchez. Très bien. Et depuis là, on va essayer une transition assez rigolote. On pose les mains sur le sol. On saute pour ramener les pieds au milieu de son tapis. Très bien. Et si on a suivi, on peut inspirer, remonter jusque tout en haut, en posture de la montagne. On vient se retourner et on va sauter directement en triangle, ouvrir les jambes de chaque côté et cette fois se tourner à droite. On va réajuster notre posture pour venir en guerrier 2. Pied arrière se passe en perpendiculaire du tapis, pied avant en parallèle de l'arrière de notre tapis. On expire, on descend la jambe avant, on ouvre les bras en avant, en arrière, on est dans notre guerrier 2. On regarde les doigts de la main droite, on plie bien la jambe avant, on essaye de regarder qu'on est aligné, genoux, cheville. Puis depuis là, on inspire, main sur la cuisse, on ouvre la main vers le ciel, guerrier renversé. On regarde en direction des doigts de la main droite. Puis sur une inspiration, on vient tendre la jambe avant. Expirez, remontez le haut du corps, les bras en avant, en arrière. Et on revient vers notre Trikonasana. On n'hésite pas à réajuster un peu le pied arrière. On se sent étiré en avant par la main droite. Et quand on n'arrive plus à aller en avant, on la pose sur le sol, sur la cheville, sur notre bloc, comme on veut. Et on a la main gauche vers le ciel. Fais attention de ne pas verrouiller le genou avant, mais bien le relâcher, le détendre. Pour pas surextendre sa jambe. Très bien. Puis la main droite reste
sur le sol ou sur le bloc, on vient plier la jambe avant. Peut-être le pied gauche se met complètement perpendiculaire du tapis. On garde exactement la même position avec le haut du corps. Et si on n'est pas confortable, on n'hésite pas à monter. Coude sur genou. Puis on expire, on pose la main gauche sur le sol. On monte sur les orteils de la jambe arrière. On ouvre le bras droit vers le ciel. Easy twist. Puis sur l'expiration, on redescend. Main sur le sol. Genou arrière, coup de pied arrière sur le sol. On vient dans notre posture de la fente basse. On saute pas des étapes, fente basse. Un instant, ici. On se sent étiré par les doigts vers le ciel et poussé vers le sol avec les hanches. Puis sur l'expiration, on repose les mains sur le sol. On vient décoller genou arrière. Et puis décoller complètement la jambe arrière. Elle vient se mettre en parallèle du sol. On n'hésite pas à utiliser un bloc sous notre main droite ou la poser sur le sol. Et ouvrir le pied gauche sur la gauche. On ouvre les hanches, les orteils regardent à gauche. Puis on soulève la main gauche vers le ciel. Posture de la demi-lune. Et si on tombe, ça n'a aucune importance. Peut-être que le sol est pas plat, peut-être que un animal vous passe dessous, ça arrive des fois. Du coup, on n'hésite pas, on revient dans la posture et on est dans le non-jugement, dans l'acceptation. Et depuis là, on expire, on laissera aller la main gauche sur le sol et sans regarder derrière, on va replacer le pied gauche à l'arrière de nos tapis, enfin à l'avant, mais loin de nous. On tend la jambe avant, on vient rentrer les pieds en direction de la largeur de notre tapis. On prend un instant ici, on se laisse aller en avant, se laisse pencher en avant. Et notre main gauche va venir attraper notre cheville droite. Si on est bien, on peut étirer le bras droit vers le ciel ou simplement rester dans un étirement de côté, comme vous voulez. Puis on inspire, on relâche. On vient marcher de l'autre côté. On va faire exactement la même chose. On attrape main droite, cheville gauche. On inspire, on ouvre le bras gauche vers le ciel. Ou on reste simplement en direction de sa cheville. C'est comme vous préférez. Puis gentiment on relâche. On pose les mains au niveau de la tête, on presse dans ses mains, on inspire vers un dos droit. Une fois qu'on a un dos droit, on met les mains sur les hanches et on continue à remonter tout là-haut. On fait un petit saut pour revenir en posture de la montagne. Une dernière fois, on monte les bras vers le ciel. On attrape notre poignet gauche avec la main droite, on inspire, on étire. On expire, on vient se pencher sur la droite. On inspire, on revient au centre, on échange. Et on expire, on se penche sur la gauche. On inspire, on revient au centre. On étire les deux bras vers le ciel, on regarde en direction de ses doigts. Et on expire, on relâche. Main sur le côté. On revient en Tadasana, posture de la montagne. On peut mettre les mains en prière devant nous. Fermer les yeux. Et finir cette séance comme on l'a commencé. On peut cette fois baisser le menton et parler directement à son cœur. Prendre un moment ici, dans l'immobilité. Peut-être ralentir le rythme de sa respiration.
Peut-être simplement prendre conscience des bienfaits de la pratique. Et prendre un moment ici pour se remercier. Se remercier d'être venu. Se remercier d'avoir été là, d'être sur le tapis. Se remercier de se faire confiance, de prendre le temps pour soi, de respirer, de se faire du bien. Et doucement, on peut réouvrir les yeux. Et je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une belle soirée de pleine lune. J'espère que cette séance vous a fait du bien et qu'on se retrouve bientôt pour une nouvelle séance de yoga ensemble. Un grand merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Et si tu as aimé, n'hésite pas à lui mettre un pouce, la commenter et la partager autour de toi. Mais surtout, abonne-toi à notre chaîne et active peut-être la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.